Tous ceux qui sont là, attends, depuis plus d'une heure, ils ont des gens ils ne sont pas décimés du tout depuis là. Paris, Paris. Yohan. Ouais, c'est non, mais ça va d'abord. Faut pas prendre le non, voilà pourquoi je te dis non, faut pas prendre le truc. Il a commencé, il a commencé là. Rwanda, là-bas, le Maroc, parce qu'après derrière tout ça là, il y a d'autres engagements de droit que personne n'a pu se on n'est pas d'accord avec ça là. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, à quoi est dû ce mouvement ce matin? D'accord, nous sommes dans la zone de Ozangué, entre Ozangué et Damas, au niveau de la route de l'église Sacré-Cœur. Alors juste en face, nous avons SAF, la maison de pompe funèbre, qui veut s'implanter illicitement dans une zone résidentielle. Donc vous voyez très bien que derrière moi, il y a des écoles et des habitations. Il y a également des commerces. Nous avons plusieurs écoles dans la zone. Alors, ils sont venus s'implanter il y a de cela quelques semaines, illégalement, parce que déjà, selon la loi, ce n'est pas faisable de venir s'implanter dans une zone résidentielle. D'accord? Et leur directeur général, quand nous avons eu vent, nous avons essayé de contacter SAF. Leur directeur général s'est porté garant de venir expliquer aux populations le projet qu'ils veulent entreprendre. Alors, la première fois, il ne s'est pas planté. La deuxième fois, il nous a fait comprendre qu'il avait un empêchement et il a envoyé une personne qui est venue jouer à l'espion, si vous voulez, d'accord, pour venir justement... Entretien avec les autorités de SAF. Alors, avec les autorités de SAF, malheureusement, les autorités de SAF ne communiquent pas avec les populations. Ils ne nous disent rien. D'accord? Ça, c'est de 1. De 2, nous avons également contacté toutes les autorités de tutelle. Le maire, le chef du quartier. Et alors, quelles sont les différentes personnes, justement, vous disiez que vous avez contactées? Nous avons contacté le maire du 5e arrondissement, M. Chali Moukarim, par l'entremise justement d'un conseiller qui disait ne pas être informé de cette démarche. Nous avons vu également le chef de notre quartier qui également n'a pas été informé de cette démarche. D'accord? Donc nous voyons bien que si déjà ces premières personnes de la localité n'ont pas été informées, ça veut dire que le ministère de l'Intérieur n'est pas informé, le ministère de la Santé n'est pas également informé et le ministère de l'Environnement qui n'est pas informé. Parce que nul n'est sans ignorer pour les habitants de la place que cet endroit a un problème
d'eau, un problème d'assainissement et un problème également d'électricité. Voilà. Alors aujourd'hui, vous dites, quel est le message que vous voulez véritablement faire passer? Le message que nous voulons faire passer, c'est tout simplement que nous ne voulons pas une maison de pompe funèbre à côté de chez nous, à côté de nos habitations, nos commerces, nos écoles. Et ils comptent s'implanter où? Ils comptent s'implanter dans cette barrière qui est juste derrière nous, juste là. Nous ne voulons pas, il y a assez d'espace au niveau du PK12, entre le PK12 et Kango, il y a assez de place pour pouvoir s'implanter. Pourquoi venir s'implanter dans un quartier populaire? Et en espace de 4 mois, c'est le 3e endroit où, de force, ils veulent venir s'implanter dans des quartiers populaires. C'est pas normal. Regardez les caméras activées. Regardez les caméras activées. Est-ce que les autorités activées? Nous sommes ici du côté d'Ozangué. Vous l'avez entendu, les populations disent non à l'implantation d'une pompe funèbre, en l'occurrence SAF. Ils sont pas nombreux, les gars. C'est la bagarre générale, on gagne, les gars. La bagarre générale, on gagne, les gars. Ils sont pas nombreux. Circulation bloquée. Les forces de l'ordre viennent justement prendre l'information, comprendre ce qui se passe véritablement. Ils sont donc en train de s'entretenir avec la population. Pendant ce temps, comme vous l'observez derrière, les véhicules font demi-tour. Pour ceux qui nous rejoignent à peine, écoutez, les populations d'Ozangué disent non à l'implantation d'une morgue dans leurs alentours, justement. On est à la ruelle de l'église Sacré-Cœur d'Ozangué. Présentement, les forces de l'ordre et de sécurité sont arrivées sur le terrain pour justement s'enquérir de la situation. Parce que les populations ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol après plusieurs tentatives, aussi bien auprès des autorités de SAF, qui souhaitent implanter une morgue dans le quartier, et auprès de la municipalité, comme ils vous l'ont dit. Ils n'ont pas reçu gain de cause, ils n'ont pas reçu de retour. Ils ont donc employé la manière forte, bloquer la circulation ce matin. Et voilà que les autorités sont sur place et viennent s'enquérir de la situation. Ils
tentent naturellement de demander à la population de libérer la voie, mais ils tiennent mordicus. Ils veulent faire entendre leur voix et que leurs revendications soient prises en compte. Comme vous pouvez le lire sur les différentes pancartes ici, non à SAF. Après la population, c'est ici dans cette parcelle que la pompe funèbre SAF souhaite justement étendre ses services. Les négociations se poursuivent. Justement, vous étiez en train de dire quels seraient les désagréments que causerait cette pompe funèbre ici. Nous vous écoutons. Oui, en fait, ils ont menti qu'ils devaient faire une salle de fête alors qu'ils ont une maison de pompe funèbre qui sont venus poser en catimini. Nous sommes dans une cité résidentielle. Nous avons des soucis d'eau, nous avons des soucis de courant, nous avons des soucis de canalisation. Là où ils veulent poser leur morgue, sur les 4 coins de la rue, il y a des écoles primaires, il y a des lycées, on va dire quoi, il y a des universités. Ils veulent s'installer, il y a un endroit où il n'y a pas de canalisation, où ils vont déverser leur eau de mort n'importe où, juste pour tuer les gens avec des odeurs nauséabondes. Aujourd'hui, nous disons non, parce que même le maire du 5e arrondissement, M. Charlie Moukari, n'est pas au courant. Nous disons non, aujourd'hui nous exprimons notre mécontentement. Comme vous voyez, nous ne cassons pas, nous insultons personne. Nous exprimons notre mécontentement. On ne peut pas poser une morgue ici, ce n'est pas normal. Je vous remercie. C'est pas du tout bon. Oui, monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas dans ce quartier. On respecte Damas. Damas, c'est bien. On ne peut pas venir nous mettre la mort ici là. C'est la malchance. Hein? Après, on a l'accident partout dans le quartier. C'est pas bon. Il y a des enfants ici là. Vraiment, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Bref. Voilà, vous les avez écoutés, ils ne sont pas du tout d'accord. Problème de canalisation, problème d'eau, ajouter à cela une morgue, ce serait difficile pour la population de Damas.
Comme ça, ils vont voir. Bien filmé. Vous savez que ce genre d'affaires en pleine cité amène beaucoup de spéculation. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. C'est libérer la voie. Et de deux, hein? Vous-même vous faites de la police de ce chantier. Nous-mêmes on va se saisir de ce dossier. Hein? On va se saisir de ce dossier nous-mêmes. La police de ce chantier. Donc, ils ne pourront pas faire les travaux s'ils n'ont pas eu les autorisations de la mairie. Merci. Maintenant, vous aussi, aidez-nous à suivre les travaux. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour ça, avant, c'est ça, Voilà les personnes que l'on attend. Vous de suivre maintenant là. On peut vérifier si c'est ouvert. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous aussi on peut dire arrête de travaux. Eux ils travaillent derrière nous. Donc vous signalez nous si vous voyez les travaux continuent. Ok, monsieur le maire. C'est ce que nous voulons. Ok. Maintenant, on peut libérer. Légal. Laissez Yvonne. Tentez d'arracher un mot à monsieur le maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Gabon Actu. Permettez-nous de vous arracher un mot. Justement, vous avez vu la population manifeste aujourd'hui. Quel est le message que justement venait de leur partager? Non, je comprends leur mécontentement. Les populations se plaignent du fait qu'on veut construire une maison de pompes funèbres ici à Damas, dans un quartier résidentiel. Donc, je vais demander aux populations d'abord de libérer la voie. Et nous, au niveau de la mairie du 5e arrondissement, on va se saisir du dossier. On va appeler SAF et voir dans quelles conditions demander à SAF d'arrêter les travaux. Soit ils revendent ce terrain, on va étudier le dossier. On ne peut encore rien dire pour le moment. Là. Vous êtes la première autorité de cet arrondissement. Comment se fait-il que justement vous n'avez pas eu un vent de ce qui se préparait par ici? Bon, écoutez, nous on n'a pas les yeux partout. Le maire il est d'abord administratif, donc le maire ne peut pas faire tout le quartier pour savoir ce qui se passe dans le quartier. C'est l'information qui vient vers le maire. Je suis surpris de ce qui se passe aujourd'hui là. Pour rassurer les populations justement que leur santé ne sera pas mise en danger. Non, je dis aux populations, on va étudier le dossier. Donc pour le moment, pour ce qu'ils ont fait là, nous on va demander à SAF d'arrêter les travaux. Tant qu'on n'a pas trouvé une solution, SAF ne peut pas continuer là. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté ce qui a été dit. Oui, mais je lui ai dit. Si les clauses ne sont pas respectées, on va venir. Alors monsieur, vous venez d'être écouté par l'autorité municipale. Oui. Est-ce que vous vous sentez maintenant rassuré? Mais pour l'instant, nous allons observer. Ils nous ont demandé de pouvoir faire la police du chantier. Et qu'eux-mêmes, ils vont venir s'adresser à ça pour cesser les travaux. Donc pour l'instant, nous observons la situation. Nous allons nous maintenir à ce qu'il nous a demandé d'être fait. Et après, on verra la suite. Merci beaucoup. Voilà, comme qui dit, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Bonjour. Tu es arrivé là-bas? La population s'en va, un tout petit peu rassurée. Alors madame, ça va? Ah. La circulation a repris, voilà. Les autorités sont reparties.
Comme vous l'avez écouté, la population se dit un tout petit peu apaisée. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été connectés. Merci, on se dit à très vite pour une autre actualité chaude. N'hésitez pas de contacter Gabon Actu. Donc là, c'est le soir. Chers abonnés, bonjour. Comme tout à l'heure, vous l'avez suivi, nous étions du côté de Zongué où la population revendiquait justement, sinon, le positionnement de SAF. Pour l'équilibre de l'information, Gabon Actu est arrivé auprès du directeur général qui est justement en face de vous et qui va naturellement éclairer notre lanterne. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît pour ceux qui nous suivent. Bon, je suis monsieur Edouard Michael, le directeur général de SAF. Voilà, SAF La Colombe. Alors, monsieur le directeur, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe avec la population d'Ozangué? Bon. Il n'y a rien de fâcheux entre la population de Zongué et nous. D'ailleurs, nous sommes appelés à servir cette population. Une petite incompréhension, c'est tout ce que je peux dire. S'il s'agit vraiment d'une incompréhension, SAF La Colombe est là pour le bien de la population. SAF La Colombe est là pour le bien de la population. Il faut dire que nous avons un certain nombre de véhicules, de matériel roulant que nous voulons mettre à l'abri, ce qui nous a mené à chercher un espace approprié pour que le véhicule ne traîne plus dehors sur les terre-pleins et en même temps pour respecter un peu la politique du gouvernement qui consiste à libérer les espaces. Et voilà, nous avons fait un effort dans ce sens pour acquérir ce terrain aux Zongué afin de mettre ce matériel roulant ou bien nos matériels roulants à l'abri des casses et éventuellement à ce qu'on puisse dérober quoi que ce soit sur nos véhicules. Donc c'est dans cette politique, c'est dans cette vision que nous avons pris cet espace à Ozangué pour mettre nos véhicules à l'abri. La population, une fois qu'ils ont entendu le nom de SAF, ils se sont dit c'est pour l'extension de nos activités, certes l'extension de nos activités, mais pas pour installer de nouveau une maison de pompes funèbres, avec conservation de corps, traitement et autres. Non, non, non. Ce n'est pas dans ce sens que cet espace a été pris, ce n'est pas dans ce sens que nous avons acquis ce terrain. D'ailleurs, pour normaliser les choses, et voilà. La population, vous savez que c'est une maison de pompes funèbres, naturellement qu'elle a été prise de peur. Est-ce qu'il y a eu une communication préalable quand même? Il n'y a pas eu de communication préalable. Seulement, ces jours-ci, nous avons reçu comme quelques résidents, comme quelques habitants, cette information venant d'un complexe scolaire de la place, qui est à côté de ce terrain, voilà, on allait développer nos activités à côté de cette école. Nous nous sommes rapprochés des responsables de cette école pour dire nous avons eu cette information. Avant de publier une telle information, il serait normalement judicieux de se rapprocher d'abord de nos structures pour en savoir un peu plus. Mais comme vous ne l'avez pas fait, nous, en tant qu'entité, en tant que structure, nous venons vers vous pour qu'on s'entretienne, pour qu'on vous éclaire davantage sur ce que nous allons faire. Seulement le directeur général et la secrétaire que nous avons vus sur place disent qu'ils ne sont pas détentrices de quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas ce pouvoir de dire quoi que ce soit avec nous. Donc, ils allaient, en tout cas, faire un effort pour prendre rendez-vous avec le promoteur de la structure pour qu'on se retrouve. C'était, je crois, le jeudi 2. Et voilà, on se disait, vu la situation, on allait être contacté pour un rendez-vous dans l'après-midi ou pour le lendemain. Malheureusement, le mardi, on m'appelle pour un rendez-vous pour le mercredi. Entre-temps, nous avons pris des engagements pour d'autres rendez-vous. Et malheureusement, hier, je n'ai pas pu me déplacer pour rencontrer ce promoteur et où j'aurais compris que parfois, il se retrouve avec d'autres responsables du quartier. Donc, pour expliquer
la vision que nous avons. Bon, on n'a pas pu. Le mal est que je n'avais pas pris le contact de la secrétaire le jour-là, ou bien du directeur des études. Et je me suis dit, quand ils m'ont rappelé hier, je leur ai dit, je vais revenir nécessairement vous voir. Voilà. Peut-être aujourd'hui, dans la journée, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Mais ce matin, j'ai compris qu'il y a ce mouvement d'humeur. Voilà. Alors, quand même, est-ce que les autorités justement municipales ont eu vent de ce que vous comptiez faire de ce côté-là? Non, c'est un terrain que nous avons. Il faut juste mettre nos matériaux. Voilà. Pour mettre nos véhicules roulants, comme je l'ai dit. En location ou déjà acheté? Non, ce sont nos véhicules roulants. L'espace? Non, l'espace n'est pas en location. Voilà. Alors, est-ce que pour juste mettre nos véhicules dans un espace donné, on va aller avoir une autorisation de la mairie? Est-ce qu'il faut aller expliquer à la mairie que nous avons un espace pour garer nos véhicules? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà. Et s'il s'agit de faire une extension de nos activités, mais il va falloir écrire à notre ministère de tutelle. Et on va dire, ben, voilà ce que nous comptons faire. Et revenir à ce ministère de me dire, ok, c'est bon, ou bien ce n'est pas bon. Il va falloir entamer telle démarche. Or, notre vision, ce n'est pas pour installer, comme je l'ai dit tantôt, une maison de conservation de corps. Ce n'est pas pour faire des traitements de corps. Non, 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 non. Ce n'est pas ça notre vision, ce n'est pas ça ce que nous comptons faire de cet espace. Alors, vous rassurez la population qu'il n'y aura pas de traitement de corps là-bas, parce que tout à l'heure, on a entendu des mamans se plaindre, il y aura des veillées, il y aura des traitements de corps, il y aura ceci. Non, 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 non. Monsieur le directeur, la population a besoin que vous les rassurez. Non, non. Je crois que la population peut se rassurer. Je l'ai dit en introduction, nous sommes là pour le bien de la population. Nous sommes là pour accompagner les familles, surtout dans des périodes difficiles comme ce qui arrive quand il s'agit de perdre un être cher. Donc, ce n'est pas pour faire les traitements de corps, ce n'est pas pour installer des chambres froides. Non, non. La population peut se rassurer dans ce sens. Je crois que cette même population, quand ils voient nos véhicules garés là, dehors sur les terres pleines, ce n'est pas... La population ne l'approuve pas. Parce que ce sont les véhicules que nous utilisons pour les interventions. Il faut que ces véhicules soient sécurisés quelque part. Et c'est dans cette politique. Voilà. Au contraire, la population doit nous encourager, la population doit nous féliciter parce que nous prenons les dispositions pour que le travail soit bien fait. Merci, monsieur le directeur. Merci de nous avoir accordé ce petit entretien. Je vous en prie. Je pense que le message est passé de façon fluide de la bouche du directeur. Vous l'avez bien entendu. Ce n'est pas pour traitement de corps ou encore moins pour déveiller, mais seulement pour occuper l'espace, pour que leur parc automobile, j'y arrive, soit correctement protégé pour éviter les vandales parce que justement, ils en ont subi en garant à l'extérieur de la construction qu'ils occupent déjà. Donc, quoi que grand, la population de Zongué peut désormais dormir tranquille. Merci. À très bientôt, restez connectés sur Gabon Actu pour une prochaine actualité.